Bonjour très chers internautes, Bel Air Sculpture à la chaîne qui brise le roc. On peut servir Dieu, mais on peut aussi le servir en toute ignorance. Et lorsqu'on sert Dieu en toute ignorance, on peut effectivement aussi servir des dieux qui ne le sont pas par leur nature. Et c'est pour cette raison que le véritable service divin doit passer d'abord par la connaissance de celui qu'on sert. D'où, dans ce numéro de Bel Air Sculptura, nous allons parler du mystère des Elohim ou encore du mystère de Dieu. Pourquoi est-ce que nous voulons parler de ce sujet? Parce que quand nous lisons l'apôtre Paul qui donne un conseil aux disciples de Galates, il leur dit dans Galates chapitre 4, le verset 8, « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. » Donc on voit bien ici que ces gens, autrefois, ne connaissaient pas Dieu et le fait qu'ils ne connaissaient pas Dieu les avait emmenés à servir des dieux qui ne l'étaient pas par leur nature. Vous voyez? Donc déjà ici, on remarque une chose importante, c'est que dans la déclaration de l'apôtre, il y a la méconnaissance du véritable Dieu, donc le Dieu qui doit être servi, et ce Dieu qui doit être servi doit l'être par rapport à sa nature, parce que ce Dieu a une nature. Regardez bien, la nature est au singulier. Or, ces gens qui ne connaissaient pas le Dieu qui doit être servi, qui devait être servi, ont servi alors des dieux qui ne l'étaient pas de leur nature. Ainsi, nous voulons parler du mystère, le mystère des Elohim ou le mystère de Dieu. Dieu déjà est un mystère et par conséquent, la connaissance de ce dernier doit venir par la révélation, soit par le dévoilement. Et vous savez que lorsqu'on parle de mystère, on parle du fait que une chose est tenue secrète ou encore est éloignée de la compréhension humaine ou encore qui est cachée complètement, qui est voilée, donc qui est sous voile. Et quand la chose est sous voile, on parle alors d'un mystère. Donc le mystère est constitué de deux éléments. Il y a l'objet qui est caché et il y a le voile qui cache l'objet. Alors, pour connaître ce qui se trouve derrière le voile, il faut à tout prix ôter le voile. D'où l'on parle du dévoilement, de l'apocalypse ou de la révélation, qui consiste à ôter le voile, non pour changer l'objet qui est derrière le voile, mais pour changer la visibilité, pour que nos yeux qui heurtaient contre le voile, pour ne pas regarder, pouvoir regarder au-delà du voile, puissent alors regarder ce qui se trouvait au-delà du voile une fois que le voile est ôté. Et cette opération qui consiste à ôter le voile est ce que la Bible appelle par la révélation. Donc, lorsqu'on parle du mystère des Elohim, alors le mystère doit effectivement faire appel à la révélation. Et une fois que la révélation est apportée, cela nous permettrait alors à la connaissance. Et la connaissance nous permet alors d'identifier clairement de quoi est-ce qu'il s'agit. Parce que lorsque l'objet est derrière le voile, la connaissance de cet objet est totalement partielle ou impossible ou encore imparfaite. Mais une fois que le voile est ôté, la connaissance devient claire et nette et cela permet alors d'accéder à l'identification. Voilà pourquoi il n'y a pas d'identification sans révélation du mystère. Alors, le mot mystère lui-même s'emploie couramment pour parler de ce qui est secret ou encore qui est caché. Donc, le mystère est en quelque sorte une vérité inaccessible à la raison humaine, ordinaire, mais que Dieu porte à la connaissance du croyant au travers soit de la révélation de l'inspiration, donc au travers de l'inspiration qui lui apporte la révélation ou l'éclairage, ou encore au travers des Écritures qui sont elles-mêmes déjà le produit d'une inspiration divine. Alors, à partir de ce moment-là, ça va nous permettre alors d'accéder à la connaissance de ce que nous voulons exactement savoir. Donc, les mystères de la Bible, lorsqu'on se réfère à ces mystères, on va se rendre compte que pour accéder à la connaissance des mystères, il y a deux éléments, donc il y a deux voies d'accès, au fait, des éléments qui nous permettent d'accéder à la connaissance des mystères, c'est soit par la révélation directement inspirée par le Père, ou soit par la révélation, par l'éclairage au travers des Écritures déjà au préalable révélées. Alors, nous pouvons ainsi accéder à la connaissance de Dieu par la révélation, la connaissance de son identité. La connaissance de Dieu passe alors par ce processus de la révélation qui nous emmène jusqu'à son identification. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 11, le verset 27, Yeshua dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils,
et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc on voit ici que Yeshua, parlant aux Juifs, leur dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Vous voyez? Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Remarquez déjà dans ce verset qu'il y a deux entités qui sont mises en contraste. Il y a le Fils et il y a le Père. Donc personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors parlons ici de l'entité Elohim. L'entité Elohim, qui est-il? Puisque nous parlons du mystère des Elohim ou le mystère d'Elohim ou le mystère de Dieu. Nous voulons alors savoir exactement qui est-ce qu'il est. Or, Elohim, par définition, est d'abord la source de toutes choses. Et il a créé la nature et il a créé tout ce qui existe. Tout être vivant est une création d'Elohim. Ainsi, dans la Genèse, le premier livre de la Bible, Elohim est le premier mot, donc le premier être que le lecteur rencontre lorsqu'il ouvre la Bible hébraïque. La première rencontre, la première rencontre ou le premier, en fait, la première entité que nous rencontrons lorsque nous lisons notre Bible, c'est Elohim. Et c'est la rencontre que nous faisons avec lui et nous le rencontrons en qualité du créateur. Vous voyez, dès qu'on ouvre la Bible, on rencontre le mot Elohim et dans cette qualité, on le rencontre en tant que créateur. Nous lisons dans Genèse chapitre 1er, le verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez bien ici que la Bible elle-même commence par la manifestation, donc l'acte créateur de cette entité qui est le troisième mot de la Bible hébraïque, le mot Elohim. D'où nous pouvons voir ici dans cette traduction hébraïque latinisée, il est écrit Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-eretz. Alors déjà ici, dans cette expression du premier verset de la Bible, nous lisons, nous pouvons traduire cela, nous pouvons lire la traduction Édouard Dorme, qui nous dit ce qui suit. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Remarquez bien. Donc l'entité créateur est désignée dans la Bible par le nom Elohim. Vous voyez, ce nom est l'une des plus anciennes appellations du Dieu de la révélation, le Dieu de la création. Donc Elohim lui-même dérive ainsi d'un mot, d'une racine signifiant être fort et puissant, et qui convient particulièrement à l'entité créateur. Alors, donc déjà ici, lorsque nous regardons, nous allons nous rendre compte d'une chose évidente, c'est que le mot Elohim ne désigne pas, en quelque sorte, le nom propre de l'entité créateur. Ce n'est pas le nom propre de l'entité créateur, mais c'est un nom générique. Et nous allons expliquer pourquoi, puisque nous voulons connaître le mystère des Elohim. Pourquoi est-ce que nous parlons au pluriel? Déjà, le Elohim lui-même, le mot Elohim, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mot qui est en pluriel. Il n'est pas au singulier, il est le pluriel d'Eloha en hébreu. Et par définition aussi, ça nous permet déjà de comprendre la quintessence ou encore la puissance, la suprématie et la majesté qu'il y a dans ce nom. Alors maintenant, une chose est certaine, c'est que ce nom-là n'est pas un nom propre. Ce n'est pas un nom propre, mais c'est un nom générique. En d'autres termes, c'est un nom qui désigne une catégorie ou un groupe de concepts ou d'êtres ou d'objets. Voilà. Donc, ce n'est pas le nom qu'on peut attribuer à une entité en propre, mais c'est un nom qu'on peut attribuer à un groupe d'entités ou encore à une catégorie d'entités ou encore à un ensemble de concepts qui fait partie de la même famille ou du même groupe. Alors, donc, lorsque nous prenons ainsi Genèse chapitre 1er, nous allons comprendre quelque chose quand nous retournons dans Genèse chapitre 1er. Quand nous retournons dans Genèse chapitre 1er, nous lisons Dieu s'exprimait ainsi avant la création de l'homme. Dans Genèse 1, verset 26, la Bible nous dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Remarquez bien ici dans ce verset introductif de la création de l'homme, nous voyons que le verbe faire est conjugué au pluriel, tout comme les adjectifs notre, adjectif qualificatif notre, est au pluriel. Vous voyez un peu, donc nous avons les verbes et les adjectifs au pluriel qui démontrent que Dieu n'est pas seul, mais il est accompagné.
il y a une compagnie autour de lui parce qu'il ne monologue pas, mais il parle, il s'adresse à d'autres entités. Voilà, à d'autres entités. Maintenant, la Bible ne dit pas que le Père dit, faisons l'homme, comme si le Père s'adressait au Fils, selon le dogme trinitaire. Et la Bible ne dit pas non plus que le Fils dit, faisons l'homme, comme s'il s'adressait au Père et au Saint-Esprit, selon le dogme trinitaire. Ou encore le Saint-Esprit a dit, faisons l'homme, comme s'il s'adressait au Père et au Fils, selon toujours le dogme trinitaire. Ce n'est pas ce que la Bible dit, mais la Bible dit simplement, Dieu dit. Donc c'est Dieu qui dit, donc Dieu s'adresse aux entités qui sont extérieures à lui-même. Vous voyez, qui sont extérieures à lui-même. Déjà, on doit comprendre tout depuis le départ dans la question du dévoilement de Dieu. Et nous allons ainsi comprendre exactement de quoi il est question derrière cette expression. Alors, donc, Dieu s'adresse à ceux qui sont extérieurs à lui et qui sont déjà, on doit le souligner, à son image et à sa ressemblance. Regardez bien, lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, Dieu est en train de s'adresser aux entités qui sont à son image, c'est une seule image, qui sont à son image et qui sont à sa ressemblance. Or, maintenant, on peut se poser la question de savoir à qui est-ce que Dieu s'adressait? À qui s'adressait-il? Qui sont ces êtres qui sont à son image et à sa ressemblance? Alors, déjà là, lorsqu'il faut examiner, on va se rendre compte d'une chose évidente. Quand le serpent tenta la femme, quand le serpent est arrivé à tenter la femme Ève, qu'est-ce que le serpent avait dit? Lorsque le serpent a tenté la femme, le serpent avait nié la conséquence de la mendication de l'arbre défendu en ces mots. Genèse chapitre 3, le verset 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Déjà, à partir de ce moment-là, on va se rendre compte d'une chose que les hommes, l'homme et la femme, une fois qu'ils auraient mangé de l'arbre, leurs yeux devaient s'ouvrir et devraient devenir comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Cela sous-entend que les dieux connaissaient le bien et le mal, mais l'homme n'avait pas accès à cette connaissance. Et en d'autres termes, seuls les dieux communiaient ou mangeaient ou consommaient de cette table de la connaissance du bien et du mal. Parce que les dieux avaient déjà la connaissance du bien et du mal, mais l'homme n'avait pas la connaissance du bien et du mal. L'homme devrait vivre de l'arbre de vie. Au fait, il n'avait pas la vie éternelle. Il n'avait pas non plus la connaissance du bien et du mal parce que les deux arbres étaient devant lui. Il avait le choix de manger de l'arbre de vie et de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, remarquez ici que le serpent dit, vous serez comme des dieux. Donc, si le serpent dit qu'il serait comme des dieux, cela sous-entend que les dieux existent. Parce qu'on ne peut pas être comme le référent, donc le référent d'un élément qui n'existe pas. Vous voyez, donc les dieux existent au pluriel, les dieux, les Elohim. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Or, Yehova Elohim va lui-même, après que l'homme ait chuté et qu'il ait jugé l'homme, il va lui-même confirmer les paroles que le serpent avait adressées au couple en disant dans Genèse chapitre 3, le verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Vous remarquez bien déjà ici que Elohim dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous. Donc, il s'adresse bien aux entités et l'un de nous qui parle, c'est l'Éternel Dieu. Il s'adresse alors à qui? Parce que ces êtres-là sont devenus, au fait, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Or, la connaissance du bien et du mal était une attribution des dieux, comme le serpent l'avait dit. Une attribution des dieux. Voyez, alors l'homme en devenant comme l'un de nous, cela sous-entend que l'homme est devenu comme des dieux. Voyez? Alors donc, déjà on voit ici que ces êtres à qui Dieu adressa la parole sont effectivement des dieux. Ce sont des dieux. Lorsqu'il dit, l'homme est devenu comme l'un de nous, c'est Dieu qui parle, qui s'adresse à d'autres entités. Donc ces autres entités-là sont des dieux.
voyez, sont des dieux. Et ces dieux sont des dieux, des entités qui portent l'image et la ressemblance de Dieu. Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Remarquez bien. Et lorsque l'homme mange de l'arbre interdit, l'homme est devenu comme l'un d'entre eux pour la connaissance du bien et du mal. Donc, ils sont donc, par conséquent, ces êtres à qui Elohim s'adresse sont, par conséquent, des fils de Dieu et sont des êtres spirituels qui vivent en quelque sorte dans la sphère invisible. En fait, l'image et la ressemblance ont toujours évoqué l'affiliation. Remarquez déjà dans l'introduction, Dieu s'adresse aux entités qui sont autour de lui. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Vous voyez? Et lorsqu'il fait l'homme à son image et selon sa ressemblance, l'homme qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu devint fils de Dieu. Adam était fils de Dieu par création. Mais lorsqu'on avance plus loin, on va voir que Adam va se reproduire par procréation. Et lorsque Adam se reproduit par procréation, une précision va nous être faite. Dans Genèse chapitre 5, le verset 3, la Bible dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Remarquez bien, il y a les deux éléments qui sont associés ici. Les deux éléments que Dieu avait évoqués lors de la création d'Adam. Il avait dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais ici, Adam se procréant, donc Adam ne crée pas, Adam se procrée, et lors de la procréation d'Adam, Adam engendre un fils à sa ressemblance et selon son image. Donc on comprend bien ici que Adam lui-même, qui était fils de Dieu par création, avait engendré un fils qui était fils d'Adam par procréation. Voyez bien. Et l'évidence que ce dernier était même fils d'Adam, c'est parce que il portait l'image et la ressemblance de son père. Donc, les deux éléments ici évoqués, dans Genèse chapitre 1, le verset 26, évoquent que, nous démontrent que Elohim s'adressait aux entités qui étaient des entités qui étaient ses fils. Alors, ces fils d'Elohim-là sont aussi en même temps les Elohim. Ils sont des dieux. Ils sont des dieux par essence. Remarquez bien une chose. Remarquez. Lorsqu'on arrive à nous interroger sur la définition d'Elohim, on prend d'abord ce que le dictionnaire nous dit ici. On nous dit Elohim, c'est un substantif masculin et qu'on trouve dans la Bible. C'est la divinité, Dieu, nom commun de la divinité en hébreu, utilisé aussi comme nom propre avec majuscule dans ces cas, pour désigner le vrai Dieu de l'Ancien Testament. Voilà ce que nous lisons dans le dictionnaire. Mais ce qui retient notre attention ici, c'est qu'on nous apprend que Elohim est le nom commun de la divinité en hébreu. Nom commun de la divinité en hébreu. Voilà. Donc déjà ici, lorsqu'on parle du nom commun, ça nous interpelle et nous sommes obligés de prendre encore le dictionnaire Le Robert pour voir la définition d'un nom commun. Et nous allons comprendre ça lorsque nous allons entrer dans le fond des textes bibliques. Dans le dictionnaire Le Robert, on nous apprend que le nom commun, on nous dit, un nom commun est un mot servant à désigner les êtres, les choses ou les notions qui appartiennent à une même catégorie logique, à une même espèce. Remarquez bien, remarquez, un nom commun est un mot servant à désigner les êtres, les choses ou les notions qui appartiennent à une même catégorie logique, à une même espèce. Et par exemple, tulipe, acteur, ville et sentiment sont des noms communs. Le nom commun acteur peut désigner n'importe quel individu dont la profession est de jouer un rôle à la scène ou à l'écran, à la différence du nom propre tel que lui définisse, qui ne peut désigner qu'un seul individu sauf cas d'homonymie. Voilà ce qu'on nous apprend dans le dictionnaire. Et ensuite, le dictionnaire continue en nous disant que le nom commun a un rapport avec le déterminant. C'est pour pouvoir détecter, identifier le nom commun. Et on nous dit toujours dans le même dictionnaire, un nom commun à la différence d'un nom propre est généralement précédé d'un déterminant
qui précise son nombre et son genre. Ce déterminant peut être un article, par exemple, une ville, la ville, des villes. Le déterminant peut être possessif, par exemple, ma ville. Le déterminant peut être démonstratif, par exemple, cette ville. Le déterminant peut être indéfini, par exemple, certaines villes. Et un déterminant numéral cardinal, par exemple, 3 villes. Un déterminant interrogatif, par exemple, quelle ville? Un déterminant exclamatif, par exemple, quelle ville? Alors, donc, on voit ici bien que le nom commun est introduit par un déterminant. Donc, lorsqu'on a un adjectif possessif ou démonstratif, ou encore indéfini, numéral, interrogatif, exclamatif, ou encore un article devant un mot, ce mot est un nom. Et déjà ici, non seulement que c'est un nom, mais ici nous sommes en face d'un nom commun. Et n'oublions pas la définition du nom commun. C'est un nom, comme nous l'a dit le dictionnaire, un nom commun est un mot servant à désigner les êtres, les choses et les notions qui appartiennent à une même catégorie logique, à une même espèce. Vous voyez? Alors, retournons avec Moïse. Après que nous ayons compris la définition de ce que c'est un nom commun, nous allons retourner avec Moïse pour voir la relation ou la conversation qu'il y a eu entre Elohim et Moïse. Dans Exode chapitre 3, le verset 6, nous lisons ce qui suit. Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Remarquez ensemble avec moi déjà que le mot Dieu ici dans la présentation de cette entité à Moïse est précédé par le déterminant, le Dieu. Vous voyez, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce qui sous-entend déjà que le mot Dieu ici, dans l'expression même de cette entité, n'est pas un nom propre, mais est un nom générique ou encore est un nom commun. Voyez, donc Dieu n'est pas le nom propre de l'entité créateur. Et par la suite, lorsque on ajoute Exode chapitre 3, le verset 13, la Bible dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Donc remarquez bien ici que Moïse pose une question tout à fait légitime. Et dans cette question de Moïse, on comprend bien que le mot Dieu lui-même n'est pas le nom propre. C'est pas le nom propre de l'entité qui s'est adressée à Moïse. Parce que lorsqu'il dit « Je suis le Dieu d'Abraham », Moïse lui dit « Si je leur dis que le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Donc si Dieu était le nom propre de cette entité, l'entité aurait répondu en lui disant « Mais je t'ai déjà dit que je suis Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de tes pères. Pourquoi est-ce que tu demandes encore mon nom? Est-ce que Dieu n'est pas un nom? » Mais Dieu ne le fait pas. Et par conséquent aussi, lorsque nous lisons la réponse que Elohim donne, je pense cette fois-ci, je prends la version, la Bible pastorale de Mardessous, nous lisons le verset 15 qui nous dit ce qui suit. Dieu dit encore à Moïse, « Ainsi parleras-tu aux Israélites. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. C'est là mon nom pour l'éternité. C'est ainsi qu'on m'appellera dorénavant. » Remarquez bien ici que Elohim, qui s'était présenté comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, vient de décliner alors le nom propre. Et il va lui dire, ainsi tu parleras aux enfants d'Israël. En réponse à la question que Moïse lui a posée, il lui dit, tu leur diras, Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. Et il précise, c'est là mon nom pour l'éternité, c'est ainsi qu'on m'appellera dorénavant. Remarquez bien, il y a nombre de gens qui ne savent pas, lorsque certaines personnes posent la question de savoir quel est le nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais ici, la même question que vous posez quelquefois a déjà été posée par Moïse. Et Moïse avait eu la réponse de la part de cette entité. Donc, c'est Dieu lui-même qui s'était présenté. Il avait décliné son identité, il avait donné son nom propre et il a précisé que ce nom Yahvé, c'était là son nom pour l'éternité. Lorsqu'il dit que c'est là son nom pour l'éternité, cela sous-entend qu'avant que le temps ne commence, il s'appelait Yahvé. Et même quand le temps ne sera plus, il s'appellera toujours ainsi parce que c'est son nom pour l'éternité.
Remarquez encore dans la version du peuple, on lit le même passage d'Exode chapitre 3, verset 15. Dans la Bible, la Bible du peuple, édition de Jubilé, il nous a dit, Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Ce sera là mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. Remarquez bien, donc lorsqu'on veut invoquer Dieu de génération en génération, on l'invoquera par le nom Yahvé, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En fait, dans l'expression le Dieu de nos pères ou le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, se trouve le nom Yahvé. C'est ainsi que certains posent des fois la question de savoir pourquoi le nom Yahvé ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Nous en parlerons dans un numéro et vous allez voir pourquoi est-ce que partout là où on devait lire Yahvé, cela a été traduit par Seigneur, qui est la traduction française du latin Dominus, qui vient lui-même, qui est lui-même la traduction latine de Yahvé, puisque qui vient aussi du grec Kyrios. Alors donc ici maintenant, ce que nous retenons d'abord sur ce passage, c'est que Yahvé est le Dieu des pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et son nom spécifique c'est Yahvé, et ce nom se cache dans l'expression le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ce qui sous-entend que lorsque un juif voulait invoquer Yahvé, il pouvait soit citer le nom de Yahvé, soit par crainte du frein du troisième commandement, il pouvait juste dire le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et lorsqu'il disait cela, il se référait alors à ce Dieu qui s'est révélé là-bas et qui avait donné son nom. Et lorsqu'on prend le verset 18, Exode chapitre 3, le verset 18 dans la Bible du peuple, nous lisons la suite qui nous dit « Les anciens d'Israël écouteront ta voix, et avec eux tu iras trouver le roi d'Égypte. Vous lui direz, Yahvé le Dieu des Hébreux est venu à notre rencontre. Laisse-nous aller à 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier à Yahvé notre Dieu. » Vous remarquez ici que Yahvé va alors donner une instruction à Moïse. Remarquez, il va dire ce que Moïse doit dire à Pharaon. Vous lui direz, Yahvé le Dieu des Hébreux. Remarquez bien, la présentation est complète. Le Dieu des Hébreux. Voyez bien ici que Dieu ici est associé à un déterminant. Donc le fait qu'il y ait le déterminant montre que le mot Dieu ici n'est pas un nom propre de cette entité Yahvé, mais c'est un nom commun. Donc cela sous-entend que le mot Dieu, dans le mot Dieu, il y a non seulement Yahvé, mais il y a aussi d'autres entités. Donc en se présentant comme étant Yehovah Elohim des Hébreux, Dieu marque ainsi la distinction entre lui et les autres dieux. La distinction entre des entités portant le même nom commun réside alors dans l'expression du nom propre. Parce que le nom propre permet alors de faire la distinction, de spécifier entre les entités portant le même nom générique. Alors, prenons maintenant le premier commandement. Prenons le premier commandement de la Bible. Nous savons que lorsque Dieu s'est révélé à Israël, après leur avoir fait traverser la mer Rouge, après leur avoir donné beaucoup de victoires, et après avoir renversé l'orgueil des dieux d'Égypte, Dieu va alors leur donner le décalogue, les 10 paroles. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils étaient au pied de la montagne, nous lisons dans Exode chapitre 20, le verset 1er à 3, la Bible dit, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Voilà le premier commandement, le tout premier commandement que Dieu donne. La première responsabilité que Dieu assigne à l'homme, c'est envers lui-même. Il rappelle d'abord qui il est. Il leur dit, je suis Yehovah. Et il précise, ton Elohim. Remarquez bien, ton Elohim. On a le déterminant possessif qui est marqué devant Dieu, montrant que Dieu ici toujours est un nom générique ou un nom commun. Cela sous-entend que moi, Yehovah, je suis ton Elohim, mais il y a aussi d'autres entités qui sont aussi les Elohim d'autres peuples. C'est ce que ça veut dire. Voyez,
Alors donc, l'entité ici commence par la présentation. En disant je suis Jéhovah ton Elohim, l'entité décline ainsi son nom propre. Or, l'expression du nom propre a pour seul objectif de créer la différenciation entre des êtres qui sont semblables. Voilà, entre des êtres qui sont semblables. Alors, si Dieu dit qu'il s'appelle Jéhovah, c'est pour se différencier des autres dieux qui avaient aussi leur nom propre. Et cela voudrait simplement dire qu'il existe aussi plusieurs entités qui sont Dieu. Et déjà, comme nous l'avons compris ici, ensemble avec vous, dans la création, il y avait déjà Dieu s'exprimant et s'adressant aux dieux. Ces dieux auxquels Dieu s'adressait, c'était rien d'autre que des fils de Dieu, des entités célestes. Des entités célestes porteurs de son image dans les sphères invisibles qui étaient désignées par des dieux. Parce que Elohim avait dit, ils sont devenus comme nous pour la connaissance du bien et du mal. Et le serpent avait dit, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Et nous avons compris que le porteur de l'image et la ressemblance ne peut être que celui qui est fils. Parce que l'auteur, le père lui-même ne porte pas. En fait, l'image, c'est le reflet. Voilà, c'est le reflet, c'est la projection, voyez, de cette entité-là. Alors donc, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de l'entité céleste, Elohim, qui est Jéhovah. Voilà. Donc, c'est lui qui a créé l'homme. Et voilà pourquoi vous allez voir que lors de la formation de l'homme, la Bible va combiner le nom Jéhovah Elohim, qui est traduit par l'éternel Dieu dit. L'éternel Dieu. C'est pour autant dire que, en dehors de l'éternel Dieu, donc l'éternel qui est un nom propre, donc qui est au fait la traduction du nom propre Jéhovah, ensuite Elohim, qui est un nom générique. Alors remarquez une chose aussi, lorsque Elohim se présente en disant que je suis Elohim des Hébreux, il est en train ici, quand il dit je suis Jéhovah ton Elohim dans le premier commandement, comme nous l'avons ici, il décline ainsi son identité pour établir une distinction entre lui et les autres divinités. Et voilà pourquoi dans 1 Roi chapitre 11, le verset 33, nous pouvons lire. Et c'est là parce qu'ils m'ont abandonné. C'est Elohim, c'est Jéhovah qui parle. Il dit parce que c'est là ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Alors, remarquez ici que lorsque nous évoluons sur la question de la divinité, toujours, notons que Jéhovah Elohim n'est pas la seule entité qui porte le nom Dieu. Ce qui sous-entend que lorsque vous parlez de Dieu, vous devez savoir avec précision de qui est-ce que vous vous adressez. S'il a communiqué son nom propre, c'est pour que son peuple sache faire la différence entre lui et les autres entités. Maintenant, quand vous parlez de Dieu ou vous évoquez le nom de Dieu sans énoncer le nom duquel Dieu il s'agit, donc par son nom propre, qui peut être soit exprimé Jéhovah, qui peut être soit sous-entendu dans le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou encore le Dieu créateur. Parce que lorsque on exprime soit l'expression de la création, c'est une qualité unique à la nature de l'entité créateur. Le créateur est unique et ultime, un seul. Alors donc déjà ici sur ce point, ça nous permet ainsi d'évoluer, de comprendre une chose. Lorsque Elohim va s'adresser aux enfants d'Israël, quand il leur donne le schéma Israël, il va leur donner ça avec une précision que j'aime beaucoup. Il va leur dire dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Remarquez bien, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel.
Et dans la Bible de Jérusalem, nous lisons le même passage qui nous dit, « Écoute Israël, Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé. » Vous voyez bien, Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé. Ainsi dit, puisque Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé, il n'a pas dit que Yahvé notre Dieu est le seul Dieu. Non, il n'est pas le seul Dieu, mais il est le seul Dieu créateur. Ça dit que la solitude de Dieu est exprimée dans l'acte de la création. Parce que Dieu était seul quand il a créé. Dieu était seul quand il a créé. Et on va, je crois que le sujet qui suivra, nous allons parler de tout a été créé par lui et pour lui. Voilà, nous allons parler de ce sujet-là. Et c'est très important que nous évoquions cette question. Maintenant ici, Dieu s'adressant aux enfants d'Israël leur dit, « Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé. » Cela sous-entend quoi? Il y a bien d'autres entités, mais ces entités ne sont pas Yahvé. Yahvé est unique en son nom propre. Voilà. Il est unique en son nom propre, Yahvé. Il y a un seul Yahvé. Donc, bien que Yahvé est notre Dieu, mais vous devez aussi savoir, Yahvé est notre Dieu et il y a un seul Yahvé. Il n'y a pas deux Yahvé. Donc, ce qui sous-entendra que on n'aura pas une autre divinité ailleurs qui va s'appeler du nom de Yahvé. Mais les divinités, vous allez en avoir qui auront d'autres noms. Et comme les nations se choisissent leur divinité, nous allons comprendre pendant que nous évoluons. Alors, par la suite, Elohim va ajouter dans, toujours Deutéronome chapitre 6, le verset 13 jusqu'au verset 15, lisons, « Après s'être présenté, après avoir évoqué qu'il était le seul Elohim qui était Yahvé, il va leur dire, « Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, et tu jureras par son nom. Vous n'irez point après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. » Verset 15. « Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et il t'exterminerait de dessus la terre. » Donc remarquez bien ici que après avoir exprimé que Yahvé notre Dieu est le seul Yahvé, il va leur interdire, il va leur demander de craindre Yahvé, leur Elohim, et ensuite de ne servir et de ne jurer que par son nom. Voyez? Et il leur interdit au verset 14, vous n'irez point après d'autres dieux, donc après d'autres Elohim, d'entre les Elohim des peuples qui sont autour de vous. Parce que le mot traduit ici par Dieu, c'est le même mot Elohim, l'unique. Voyez? Alors donc, on voit bien ici que ce que bon nombre d'entre nous ne savent pas, c'est que lorsque Elohim a créé les cieux et la terre et qu'il a fixé des limites à chaque nation, chaque fois qu'un territoire est créé, il avait soumis chaque territoire sous la gouvernance d'une entité céleste. Et c'est ce que la Bible nous rapporte. Dans Deutéronome chapitre 32, le verset 8, nous lisons dans la Bible en français courant, il est dit, « Lorsque le Dieu Très-Haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. » Remarquez bien, il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Et dans la version Parole de vie, le même passage nous est rendu comme suite. Quand le Dieu Très-Haut a distribué les pays aux habitants de la terre, il a fixé les frontières des peuples. Il a confié chaque peuple à un être du ciel. Voilà. Donc, il a confié chaque peuple à un être du ciel. Il a confié chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Et ces êtres du ciel sont ceux qui sont devenus les divinités de ces peuples, pour certains. Parce que parmi ces êtres du ciel, le peuple, au lieu de regarder au Dieu de leur divinité, au Dieu de leur protecteur terrestre, ils se sont détournés, ils ont commencé à adorer pour certains ces entités-là en leur donnant des noms. Et certaines de ces entités aussi qui s'étaient rebellées ont pu
récupérer et diriger, réorienter l'adoration du peuple vers eux. C'est ainsi que chaque peuple de la terre avait un être fort qu'ils adoraient, avait un être fort qu'ils servaient. Voyez? Et pour la plupart des temps, les êtres forts et puissants ou encore les dieux des nations n'étaient rien d'autre que les divinités rebelles. C'est-à-dire que les entités qui, au lieu de rester à leur tâche, se sont détournées et ils ont commencé à désorienter le peuple dans l'adoration et dans le service. Remarquez encore une chose. Quand on parle, par exemple, la Bible nous parle, par exemple, de Michaël. Michaël est présenté dans la Bible, l'archange Michaël, comme étant le défenseur. Voilà, le défenseur ou encore l'entité qui avait l'autorité sur le peuple d'Israël. Voilà, le peuple d'Israël. Ce qui fait que même lorsque l'ange était envoyé avec la réponse du prophète Daniel et que le prince de Tyr, qui était l'entité céleste, qui avait le pouvoir et la gestion du peuple, avait empêché à ces derniers de passer. Il avait retenu pendant 21 jours. Ça veut dire qu'il avait l'autorité sur ce territoire-là et il a empêché à cet ange-là de passer. Et jusqu'à ce que Gabriel, Michaël, ou Gabriel plutôt, vienne à son secours. Voilà. Et jusqu'à ce qu'il y ait un mandaté qui vient pour le secourir. Alors maintenant, ici, ce que nous préoccupe davantage, c'est le fait de savoir que Jéhovah est le seul Dieu créateur. Jéhovah Elohim est le seul Dieu créateur. Il n'est pas le seul Dieu, point, non, mais il est le seul Dieu créateur. Et ça, c'est un élément très important à évoquer. Et c'est pour cela que vous allez lire dans certains passages, nous pouvons prendre par exemple Ésaïe chapitre 45, le verset 18, où la Bible nous dit, ainsi, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Remarquez bien, dans ce passage, nous remarquons que Jéhovah se présente. Il dit ainsi parle Jéhovah, le créateur des cieux. Il se présente comme étant qui? Le créateur, pas l'un des créateurs, mais le créateur des cieux. Et il dit le seul Dieu qui a formé la terre. Remarquez bien, il précise la solitude. Il est le seul qui a formé la terre. Et vous allez remarquer que lorsque nous allons dans Job, vous allez voir que dans Job, il est bien spécifié que pendant qu'il posait le fondement de la terre, les fils de Dieu chantaient, poussaient des cris de joie et chantaient d'allégresse, ainsi que les étoiles du matin. Cela sous-entend que les fils de Dieu, qui sont les entités qui ont été créées, les entités à qui il s'adresse dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, quand il crée l'homme, étaient là en train de le voir poser le fondement de la terre, en train de le voir former la terre. Et ici, Jéhovah se présente comme étant le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre. Vous voyez? Et lorsque nous prenons le psaume 82, le verset 1er, ce passage que nous avons abordé dans le dernier numéro, la Bible nous dit, psaume d'Asaph, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. Et dans la version parole de vie, il est dit, Dieu est debout entouré de ses conseillers, au milieu des dieux, il rend la justice. Et dans la version le Sémer, il est dit, Dieu se tient au conseil divin. Au milieu des dieux, il rend la justice. Remarquez bien ici que Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Dieu se tient au milieu des dieux. Dieu se tient entouré de ses conseillers. Dieu se tient au conseil divin, au milieu de Dieu, et il rend justice. Alors donc, on doit retenir ensemble avec vous, pendant que nous sommes devant ces versets, que Dieu a un conseil divin, ou encore une cour de justice, et il préside au milieu des conseillers appelés Dieu. C'est une sorte, un peu comme à l'image du Panthéon, un peu comme la demeure de Dieu dans la mythologie grecque et romaine, où les êtres divins administraient les affaires du cosmos. Ainsi, le terme
hébreu qui dit Elohim juge au milieu des Elohim est clair, nous montre que Elohim n'est pas le seul, au fait, celui qui juge n'est pas le seul entité portant le nom Elohim ou le nom Dieu. Maintenant, nous devons savoir ce que désigne exactement le mot Elohim, puisque nous parlons du dévoilement de ce mystère. De nombreux chrétiens ou croyants pensent que lorsqu'ils évoquent Elohim, ils sont en fait en train de s'adresser à Dieu parce que selon eux, Elohim serait l'un des noms du Dieu de la Bible. Cependant, techniquement parlant, Elohim n'est pas le nom propre de Dieu, comme nous l'avons déjà démontré, car son nom propre, c'est Yahvé ou Yehovah. Et Elohim est plutôt un nom, soit un terme générique qui sert à désigner une catégorie d'êtres de nature spirituelle. Regardez comme cette liste que nous avons déjà énumérée, ce que nous avons déjà évoqué, tout ce que nous trouvons dans la Bible qui porte le nom Elohim, où le mot Elohim sert à désigner de différentes entités. Et dans la Bible, le conseil divin fait ici référence à l'assemblée céleste de Dieu, composée d'êtres spirituels créés pour l'assister. Et ces êtres spirituels sont parfois appelés aussi Dieu, puisqu'ils sont tous fils de Dieu. Et dans le texte hébraïque, on voit bien qu'ils ont des rôles variés et sont souvent mentionnés dans des passages comme Job 38 que nous avons cité, ou encore dans ce texte-là où ils célèbrent la création. Pendant que Dieu crée, et ils sont en train de célébrer la création. Donc la création est créée, est effectuée sous la célébration des êtres célestes, qui étaient des dieux, des fils de Dieu. Mais cette création est occasionnée ou orchestrée par une seule entité, qui est Yehovah, Elohim, le créateur, l'unique. Vous voyez? Alors ainsi, lorsque nous prenons le psaume 82, on va se rendre compte d'une chose, que parmi les entités qui sont désignées Dieu, il y a aussi des entités rebelles, comme ceux qui vont porter le nom Satan, qui déjà, rappelons-le, n'est pas un nom propre assigné à un individu, à une entité céleste, mais c'est un nom générique autant que Dieu. Voilà, c'est un nom générique autant que Dieu. Donc, il n'y a pas une entité propre, personnelle, qui porte le nom Satan. Non, c'est un nom générique et nous allons en parler dans un numéro. Nous allons parler de lui dans un numéro, de ce nom-là. Autant que le mot Dieu n'était pas l'attribution propre de l'Élohim d'Israël, autant que le nom Satan n'est pas aussi l'attribution propre d'une entité rebelle, comme un ange déchu qui se serait rébellé contre Dieu. Ça n'existe pas. Et nous allons en parler. Je sais que la question va vraiment susciter du remords. Mais nous allons en parler pour que nous nous en rendons compte que chaque fois, au fait, chaque fois que nous lisons le mot Dieu dans la Bible, il faut qu'on prenne d'abord conscience que quand on lit le mot Dieu dans la Bible, il ne s'agit pas forcément du Dieu d'Israël. Non, pas forcément. Et lorsqu'on lit le mot Satan dans la Bible, il ne s'agit pas forcément d'une certaine entité qui se serait rébellée contre Dieu et qui depuis là est devenue l'adversaire de Dieu et l'adversaire des croyants, l'adversaire de l'Église et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Non, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Autant que le nom Dieu est un nom commun et un nom générique aux entités célestes, créées fils de Dieu comme tel, autant le nom Satan aussi n'est pas aussi un nom propre, mais c'est un nom générique dans lequel se revêt, au fait, comme un rôle, comme des acteurs, toute entité qui s'élève en adversité, soit par une mission spéciale, soit par la suite d'un acte de rébellion. Remarquez, on évolue. Ça devient intéressant. On évolue. Reprenons le psaume 82. Lorsqu'on répond le psaume ici, dans la version de Semer, il est dit « Dieu se tient au conseil divin au milieu des dieux. Il rend la justice. » Maintenant, la question qu'on doit se poser, qui sont ces êtres spirituels qualifiés de Dieu? Qui sont ces êtres? Or, certains disent que les dieux du psaume 82 sont des juges humains. Il y a certains qui le disent, mais ce qui est totalement faux. Et vous allez vous rendre compte pourquoi c'est totalement faux.
qu'il ne s'agit pas des juges humains. Lorsqu'on reprend l'intégralité du psaume 82, le verset 1er, on va le lire jusqu'à, puisqu'il n'y a que 8 versets, on va le lire jusqu'à la fin. Le psaume d'Asaph, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il est juge au milieu des dieux. Et le deuxième verset nous dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Il y a une pause. Question. Lorsque Dieu parle ici, nous sommes dans l'assemblée de Dieu et Dieu est en train de juger au milieu des dieux. Dieu juge lesquels? Est-ce qu'il juge les humains ou bien il est en train de juger des dieux qui se tiennent dans son assemblée? Remarquez la suite du verset 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Verset 5. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Maintenant, ici, il y a certains qui disent, écoutez, lesquels doivent rendre justice aux faibles et à l'orphelin, lesquels doivent faire droit aux malheureux et aux pauvres, n'est-ce pas les juges humains, n'est-ce pas des rois, lesquels doivent sauver les misérables et l'indigent, lesquels doivent les délivrer de la main des méchants? Non. Mais lorsque déjà ici, il est dit, rendez aux faibles. N'oubliez pas que nous avons lu plus haut, que lorsque Dieu a délimité les nations, il a affecté à chaque peuple une entité céleste. Donc, il y a une entité céleste qui doit exercer le jugement de Dieu, qui doit juger le peuple. Mais seulement ici, Dieu est en train de blâmer ces entités-là. Il est en train de les blâmer qui sont des dieux. Il les blâme du fait qu'ils ne rendaient pas justice avec équité. Il dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Donc, en d'autres termes, en contradiction de la loi, de principe. Il s'adresse à certains dieux. Ce n'est pas à tous les dieux, mais il s'adresse à certains d'entre eux qui jugeaient par égard. Et ensuite, lorsqu'il est dit, au verset 5, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ici, il parle des méchants. Regardez bien le verset 4 qui dit, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Il est mis pour qui? Pour les méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Voyez, tous les fondements de la terre sont ébranlés. Maintenant, le verset 6 nous dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Maintenant, ici, on peut dire, voilà, là, il a dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Remarquez bien, il s'adresse à ces entités qui sont dans son conseil divin. Il les rappelle, j'avais dit, pas j'ai dit, j'avais dit. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où je me suis exprimé. Pas maintenant, mais je me suis déjà exprimé. Quand je me suis adressé à vous, j'ai montré que vous étiez des dieux, que vous étiez tous des fils du Très-Haut. Verset 7. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Voilà la menace qu'il leur adresse. Vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme d'un prince quelconque. Cela sous-entend quoi? Que ces dieux-là, ces entités célestes, ces dieux ont aussi une vie puisque parmi eux, il y en a qui se sont rebellés. Et vous le savez très bien. Et qui doivent être annihilés, qui n'auront pas le droit à la longévité ou à la vie éternelle. Maintenant, ici, lorsqu'il leur dit, vous mourrez comme des hommes, il est en train de démontrer qu'il ne s'adresse pas aux êtres humains, mais il s'adresse à ces entités qu'il qualifie être des dieux, qui déclarent lui-même qu'ils sont des dieux, qui sont tous des fils du Très-Haut. Et il leur montre qu'ils mourront comme des humains. En d'autres termes, s'ils ne rectifient pas leur marche, ils subiront le salaire du jugement unique. Comme les humains ont subi, c'est le salaire du péché, c'est la mort. Il leur dit, vous tomberez comme un prince quelconque. Et remarquez la conclusion même du psalmiste. Il va maintenant conclure, après qu'il ait écouté ce que Dieu a dit, c'est Asaph, le voyant qui voyait le conseil divin au ciel, qui voyait comment Dieu blâmait ses autres dieux. Il va alors conclure en disant, au verset 8, « Lève-toi, ô Dieu, juge la terre,
car toutes les nations t'appartiennent. Vous voyez bien? Donc, il conclut en disant, lève-toi, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Parce qu'il a soumis le jugement à ces entités, mais ces entités qui, pour beaucoup, ont fait faillite. Alors, Yeshua, quand il va arriver, il va parler du psaume. Le psaume 82, pour illustrer sa mission. Pour illustrer sa mission, il va toucher ce psaume. Dans Jean chapitre 10, nous lisons à partir du verset 24 progressivement. Ce passage que nombreux aussi aiment pour exprimer leur confusion sur l'identité de Yeshua. Il a dit, les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Qu'est-ce qu'il leur avait dit qu'ils ne croyaient pas? Il leur avait dit qu'il était le Christ et qu'eux, ils ne croyaient pas. Parce que la question, si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Il a répondu, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Cela veut dire que les œuvres qu'il faisait sous l'autorité de son Père, sous le mandat de son Père, rendent témoignage de lui qu'il est le Christ. Verset 26. Vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Verset 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ça veut dire qu'ils avaient déjà pris les pierres avant pour le lapider. Et cette fois-ci, quand Yeshua arrive à la conclusion de son discours qui contient beaucoup d'éléments, et parmi les éléments, il y a l'attribution de la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Et mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Verset 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Maintenant, c'est ce passage qui a tordu l'esprit à plusieurs. C'est ce passage qui a envoyé beaucoup d'âmes à la perdition. Beaucoup d'âmes sont encore en route pour la perdition lorsqu'ils lisent cette conclusion des Juifs, les détracteurs de Yeshua, qui disent, les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Maintenant, la question qu'on doit se poser, à quel moment Yeshua s'est-il fait Dieu? Certains disent, parce qu'il a dit, moi et mon Père et le Père, nous sommes un. Et non, écoutons la suite. Écoutons le verset 34. Yeshua va éclairer la question. Verset 34. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Verset 6. Du psaume 82. Yeshua est en train de faire référence. En déclarant ici, la réponse que Yeshua donne à ces détracteurs juifs, qui lui ont dit, toi qui es un homme, tu te fais Dieu, c'est que Yeshua leur rappelle qu'il est écrit dans leur propre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux, est ce qui est écrit dans leur propre loi. Et Yeshua fait ici référence au psaume 82, le verset 6 qui dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Remarquez ici que Yeshua leur donne une réponse.
Dans la réponse de Yeshua, il leur donne un élément de la déclaration du psaume 82, verset 6. J'ai dit, vous êtes des dieux. Mais Yeshua n'a pas ajouté, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il n'a pas ajouté ça. Maintenant, remarquez une chose. Le verset 35, il leur ajoute, si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc, si la loi, si le psaume 82, si la Torah a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Donc, cela sous-entend quoi? Que ceux à qui Dieu s'est adressé étaient des dieux. N'est-ce pas? Ceux à qui Dieu s'est adressé étaient des dieux. Maintenant, quelles sont ces entités-là? Les entités évoquées ici. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. La parole de Dieu a été adressée aux entités qui sont appelées Dieu, qui n'étaient pas des entités terrestres, mais des entités célestes. C'est les mêmes entités à qui Dieu s'est adressé dans Genèse 1, 26, faisant l'homme à notre image. Genèse 3, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Donc, ce sont ces entités-là à qui Dieu a adressé la parole au commencement. Même dans le psaume 82, verset 6, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Pas j'ai dit, mais j'avais dit, vous êtes des dieux. Cela veut dire que l'expression de Dieu est antérieure au moment où il s'exprime au psaume 82, qui n'était que l'expression du blâme envers ces entités à qui il avait assigné des territoires et qui ne rendaient pas exactement justice. Maintenant, remarquez, verset 35 toujours. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Remarquez bien, le psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Donc, quand les Juifs ont accusé Yeshua de blasphème, ils n'étaient pas en train de l'accuser de déclarer qu'il était Dieu et le Père parce qu'il a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Mais il est en train de les accuser. Ils sont en train d'accuser ces derniers en lui disant, toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Tout en ayant dans leur conscience ce qu'ils avaient oublié que Yeshua leur a rappelé. Que pourtant dans votre propre loi, c'est à qui Dieu s'est adressé au commencement. C'était des dieux. Dieu s'était adressé à des dieux. Maintenant, comment se fait-il que aujourd'hui vous me faites des problèmes? Moi que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Qu'est-ce que Yeshua est en train de leur dire? Il leur dit, vous dites que je blasphème parce que j'ai dit je suis le Fils de Dieu. Ici, Yeshua est en train de leur montrer que je suis le Fils de Dieu. Je fais partie de ces entités-là à qui Dieu s'est adressé au commencement. Les entités à qui il a dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Maintenant, il dit, celui que le Père a sanctifié. Le Père a sanctifié un parmi ceux qui sont appelés des dieux. C'est à qui la parole de Dieu était adressée. Et ensuite, après l'avoir sanctifié, il l'a envoyé. Il y a deux actions. Remarquez que sanctifier signifie mettre à part quelqu'un pour un but divin. Et lorsque nous lisons le même passage, Jean chapitre 10, le verset 36, dans la Bible en français courant, il a dit, « Et moi, le Père m'a choisi et envoyé dans le monde. Comment pouvez-vous dire que je suis insulte, que je fais insulte à Dieu parce que j'ai déclaré je suis le Fils de Dieu? » Il était étonné. Il dit, « Moi que le Père a choisi, le Père m'a choisi et envoyé dans le monde. » Or, choisir signifie sélectionner une chose ou une personne parmi plusieurs possibilités ou se décider entre différentes options. Donc, si Dieu, le Père, devait choisir l'entité Yeshua et ensuite l'envoyer dans le monde, cela sous-entend qu'il y avait d'autres entités du même ordre, de la même catégorie que lui. Voilà. Et c'est pour cette raison que Luc chapitre 9, le verset 36, sur la montagne de la transfiguration, la voix a dit, et la Bible dit, et de la nuée sortit une voix qui dit,
celui-ci est mon fils élu. Écoutez-les. Mais c'est très simple. Lorsqu'on parle du fils élu, cela veut dire qu'il est choisi parmi plusieurs possibilités que j'avais. Alors, qu'est-ce qui caractérise un Elohim? Si les gens comprennent déjà dans la Bible ici, Yeshua se présente comme étant l'un faisant partie de la catégorie de l'une des entités que la Bible dit avoir entendu Dieu. C'est pas pour rien que toujours dans l'évangile selon Jean, il dit ce que j'ai entendu de mon Père, c'est ce que je vous annonce. Je vous dis les choses telles que le Père me les a dites. Donc, si c'est à qui la parole de Dieu, c'est à qui Dieu s'est adressé au commencement, étaient des dieux et des fils du Très-Haut. Mais comment est-ce que vous dites que je blasphème quand je dis que je suis fils de Dieu? Moi que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Et vous dites que je blasphème, et cela parce que je dis que je suis fils de Dieu. Vous voyez? Alors, donc maintenant ici, on doit alors chuter. Qu'est-ce qui caractérise un Elohim? Qu'est-ce qui caractérise un Elohim? Et c'est très important. Alors, déjà, les différents exemples que nous avons évoqués jusqu'ici nous ont amenés à nous poser une question. Comment se fait-il que toutes ces entités différentes que nous avons évoquées peuvent être désignées du nom d'Elohim ou du nom de Dieu? Comment est-ce que le nom de Dieu, le nom Dieu, peut contenir plusieurs entités à la fois, qui sont également, au fait, qui sont à même titre appelés Dieu, et de la même manière que le Dieu unique aussi est appelé Dieu? Comment cela était possible? La conclusion qui s'impose est que le mot Elohim ne désigne jamais des êtres humains dans leur corps physique, mais toujours des êtres de nature purement spirituelle et céleste. Ça, c'est d'abord le premier élément. Donc, lorsque Elohim s'adresse aux entités célestes, il leur dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il ne s'adresse pas aux entités physiques, mais il s'adresse aux entités spirituelles et célestes, appartenant au monde invisible. Voyez? Alors, c'est ainsi que certains érudits bibliques sont arrivés à la conclusion selon laquelle le mot hébreu Elohim n'indique pas une entité spécifique, mais indique en quelque sorte une résidence ou encore un plan d'existence et non un ensemble d'attributs qui seraient attribués à une entité unique comme telle. Alors, si Jéhovah est un Elohim, comme nous l'avons vu, notons que ce qui est très important, c'est que aucun autre Elohim n'est Jéhovah. Parce que Jéhovah est le nom propre de cette entité créateur. Mais tous les autres Elohim, chacun d'eux a aussi un nom. Maintenant, remarquez une chose. Elohim n'est pas un synonyme du Dieu créateur, mais il sert juste à identifier le domaine où existe l'entité qu'il décrit. Donc, Dieu a donc créé des êtres spirituels qui sont des Elohim, comme lui-même est un Elohim, et ils vivent tous dans les sphères invisibles. Mais comme je l'ai dit un peu plus haut, Jéhovah est le créateur et les autres Elohim ou encore les autres dieux ne sont rien d'autre que des créatures. Il est infiniment au-dessus d'eux. Donc les créatures que nous connaissons, tous les autres Elohim sont des créatures qui ne vont jamais devenir le créateur. Parce qu'ils ne vont jamais avoir cette qualité. Ils sont des produits. Ils ne peuvent jamais être des producteurs. Donc il y a Jéhovah qui est l'Elohim créateur. Et il y a d'autres Elohim qui sont des Elohim créés, appelés fils de Dieu. Qui sont des Elohim créés, mais qui en présence du seul et véritable Elohim créateur s'effacent. Leur qualité d'Elohim s'efface. Parce qu'il y a un seul qui doit être reconnu et connu comme étant le seul vrai Dieu. Remarquez, on prend un exemple pendant que nous chutons. Lorsque Jonas était dans le bateau qui l'emmenait à Ninive, il a pris le bateau qui allait à Tarsis. Dieu a envoyé le vent. Il a agité la mer. Et le peuple était dans l'agitation. Ils ont même pris les marchandises, ils ont jeté dans la mer. Qu'est-ce que nous lisons dans ces textes? Nous lisons que le peuple, la Bible nous dit dans Jonas chapitre 1, le verset 5, il a dit, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas est descendu
au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le verset 6. Le verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Voyez. Et au verset 9, la Bible dit, « Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Voilà ce qu'il va présenter. Donc, c'est pour autant dire que tous les autres peuples, ont invoqué leur divinité. Ils avaient des divinités qu'ils ont invoquées. Alors, quels sont quelques versets qui embrouillent certains pendant que nous serons obligés de chuter puisqu'on a déjà pris assez de temps? Quels sont quelques versets qui embrouillent certains? Deutéronome chapitre 32, le verset 39 nous dit, « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. » Ce verset ne parle pas de l'exclusivité de l'existence de Dieu, comme si il est le seul être qui existe avec cette appellation. Mais ce verset nous dit que les autres dieux ne peuvent rivaliser avec le Créateur incomparable. C'est ce qu'il est en train de signifier. Et c'est ce que signifie l'expression « il n'y a point de Dieu près de moi ». Donc la supériorité et la souveraineté de Dieu, de Jéhovah Elohim, sur les autres dieux est accentuée même dans Deutéronome chapitre 10, le verset 17, car la Bible dit « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de présent. » Alors, si la Bible dit que le Créateur est le Dieu des dieux, donc ces derniers existent bel et bien. Les dieux existent. Parce que Dieu ne peut pas être le Dieu de rien du tout. Si les autres dieux n'existaient pas, Dieu ne serait pas le Dieu des dieux. Retenons ceci. Tous les êtres appelés Elohim dans la Bible habitent dans le domaine non humain. Et par nature, les Elohim ne font pas partie du monde des hommes, qui est le monde de l'incarnation ordinaire. Mais les Elohim font partie du monde spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, quand la Bible dit que Dieu préside le conseil divin et qu'il est entouré de dieux, il ne s'agit pas des êtres humains, mais des êtres spirituels, que nous pouvons qualifier être des êtres de haut rang. Alors, la question sur Elohim. On va alors chuter en un mot, tout en comprenant que lorsqu'on évoque la question sur Elohim, il ne s'agit pas d'une entité spécifique, mais il s'agit de plusieurs entités. Mais lorsqu'il s'agit de mettre en contraste les autres entités, aucun d'eux ne peut faire prévaloir son titre devant l'Elohim. Parce que Jéhovah est le Dieu des dieux. Et voilà pourquoi vous allez voir que Yeshua, notre Seigneur, qui avant de venir dans le monde, faisait partie des fils de Dieu. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Ça veut dire que c'était un être céleste qui a été créé. On va parler de tout a été fait par lui et pour lui. Vous allez comprendre. C'est un être céleste qui a été créé, ensuite qui a reçu mandat de la part du Créateur de venir sur la terre. C'est pas pour rien que les apôtres avaient compris. Lorsque Yeshua dit, je monte vers mon Père, votre Père, mon Dieu, votre Dieu, cela sous-entend qu'il reconnaissait en Jéhovah Elohim, le Dieu d'Israël, d'être son Dieu. Au fait, lorsque Jéhovah est présenté comme étant le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, je me pose la question de savoir comment et par quelle magie vous arrivez à confondre, à vous méprendre sur l'identité du Seigneur Jésus-Christ pour le faire passer pour la personne de Jéhovah lui-même. Ce que les apôtres n'ont pas fait. Et on va chuter quand même en lisant quelques points ici pour montrer que Yeshua HaMashiach, notre Seigneur, n'était pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il était plutôt le serviteur du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous pouvons appeler l'apôtre Pierre, qui nous savons a été rempli du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 3, le verset 13 à 15, la Bible dit,
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Ici, l'apôtre Pierre parle de qui? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères. N'oubliez pas que lorsque l'apôtre dit ici, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, il se réfère à Jéhovah, parce que dans l'expression le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, se cache le nom Jéhovah. A glorifié qui? Son serviteur Jésus. Vous voyez? Et dans Actes chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 12, l'apôtre Pierre dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ, le Nazareth, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Qui est le donateur du nom? N'est-ce pas? L'Élohim d'Israël. N'oubliez pas que Pierre est rempli du Saint-Esprit quand il fait la déclaration ici. Vous voyez? Et lorsqu'on prend Actes chapitre 5, le verset 30 à 31, la Bible nous montre quelque chose ici. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Et dans Actes chapitre 22, le verset 12 à 14, il est dit, or, un homme nommé Anania, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Et au même instant, j'ai recouvré la vue et je le regardais. Et il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Et dans Actes chapitre 24, le verset 14, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui t'est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 3, c'est Paul qui continue en disant, je rends grâce à Dieu que mes pères ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Or, le Dieu de leur père, c'est celui qui avait dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et son nom, c'était Jéhovah, l'unique, le créateur, qui, dans cette qualité-là, n'a pas d'égal, qui n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais il est aussi le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'était votre frère Renobo Isimbota. Et dorénavant, vous comprenez que lorsque on parle de l'expression Dieu dans la Bible, il ne s'agit pas d'évoquer l'entité créateur. Et vous savez déjà faire la différence entre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et le Seigneur Jésus-Christ qui est son Fils, messager en tant que serviteur de ces derniers. Le Seigneur Jésus-Christ étant élevé au-dessus de toute autre autorité, a au-dessus de lui, sans égal, sans partage, le Dieu créateur, l'Elohim suprême, qui est Dieu le Père, que les apôtres n'ont jamais confondu avec la personne de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Au revoir, à la prochaine.